Eh ben, je suis Axel, parisien de base. J'ai passé 6 ans à Lyon, où j'ai commencé mon projet Spot Waste, avec l'aide des skateurs lyonnais, des skate shops, Wall Street, ABS, JB Gilet, Jérémy Daclin, tous les kits d'hôtels de ville. Je récupère des milliers de skates entre Lyon et Paris, que je classe, que je trie en fonction des marques, de leur état, de leur couleur, de leur degré d'usure. Et avec ces skates cassés, je fabrique notamment des enceintes, des ghetto blasters, des sculptures, des tableaux. J'ai vu une œuvre de Haroshi, le maître du skate art recyclé, qui est un japonais qui bosse avec Huff. Et donc j'ai vu une pièce à lui en 2010-11, je crois, à la Gaieté Lyrique, à une expo qui s'appelle Public Domain, qui était une expo sur le skate. Et en parallèle de ça, à l'époque, je traînais pas mal dans les boutiques streetwear, underground de Châtelet, du Marais. Et en fait, toutes ces boutiques, elles avaient toute une section de t-shirts incroyables, des petits labels pas connus du tout. Enfin voilà, toutes ces boutiques, elles avaient des super fringues. Elles avaient toute une esthétique vraiment différente et propre. Mais toutes ces boutiques, elles avaient toutes un ghetto blaster en plastique, la Sonic. Et en fait, ça m'a choqué de voir que toutes ces boutiques qui se voulaient être vraiment différentes et underground, elles avaient toutes le même élément de déco. Et j'ai trouvé ça un peu dommage en fait de se prendre la tête à aller trouver des petits labels de Brooklyn et au final de coller une enceinte de grande consommation en plastique à côté. Et la semaine où je me suis rendu compte que toutes ces boutiques avaient la même enceinte, j'ai vu le film Ghost Dog de Jim Jarmusch. Et dans ce film, le personnage principal, il a une enceinte faite en bois avec du matos d'autoradio plus ou moins volé. Et quand j'ai vu cette enceinte incroyable de ce personnage qui vit sur les toits de New York et ces enceintes en plastique, je me suis dit mais en fait si tu faisais une enceinte comme dans le film pour ta déco de boutique, voilà. Alors j'ai commencé par faire des enceintes d'abord. Alors déjà moi je savais pas faire couper de bois, je savais pas faire d'acoustique, d'électronique. Donc j'ai commencé par le bois et après j'ai rencontré un ébéniste qui a accroché au concept et qui lui aussi cherchait à produire des choses. Et en fait on a bossé ensemble un moment et c'est lui qui m'a aidé à développer mes premières enceintes pour avoir un bon rendu à la hauteur de ce que j'espérais produire. Alors j'ai commencé le projet à Lyon, sauf que je passais mon temps à faire des allers-retours entre Lyon et Paris pour aller chercher des skates. Et au bout d'un moment, en fait, c'était plus simple de s'installer à Paris pour être plus proche de la matière première. Donc là, ça va faire un peu plus de 2 ans que je suis arrivé à Paris, que j'ai remonté un atelier à Ivry, dans l'asso qui s'appelle le Soft. Et c'est là que je suis basé. Après, je bosse avec plein d'ateliers, je bosse avec les frigos dans le 13e. Effectivement, au début, quand j'ai commencé, c'était compliqué de faire comprendre aux gens que produire des pièces avec des déchets, c'est compliqué, ça prend du temps et du coup, ça coûte cher. Vu que j'ai commencé par faire des enceintes, les gens ils se disaient ouais, tu fabriques des enceintes en fait. Ils me comparaient à Fnac, Bose, Sony, ils ne comprenaient pas que non, c'était pas juste des enceintes, c'est des enceintes qui sont uniques, qui ont une histoire, qui ont été faites par une toute petite équipe. La chance que j'ai, c'est que c'est dans l'air du temps, le recyclage, l'upcycling et le skate, voilà, maintenant ça y est, c'est rentré dans la culture populaire. Alors le dernier beau projet skate qu'on a fait, c'était avec la marque Element, une marque de skate qui fête ses 30 ans cette année d'ailleurs. Et on a bossé avec eux pour leur collab avec Star Wars et on a fait des maquettes de vaisseaux spatiaux Star Wars en skate recyclé qui ont été exposées à Citadium. Et la collab que j'ai faite avec Activision pour le jeu Tony Hawk, on a été contacté pour la réédition du jeu Tony Hawk 1+2 il y a 2 ans et on a fait une série de 21 enceintes en skate recyclé, officielles Tony Hawk, qu'on a envoyé partout en Europe, on en a envoyé à Tony Hawk en personne en Californie. On s'est approché de ce que je recherche, c'est-à-dire faire le lien entre le skate et la culture populaire. On doit rebosser avec Element. J'ai des commandes là pour des hôtels, pour faire des tableaux, des petits trucs en cours dont je peux pas encore parler, mais ouais là ça y est, ça commence à décoller.